Ma propre sœur m'a envoyé un texto, ne te donne pas la peine de venir au mariage. Ce n'est pas ta journée. Pas d'appel, pas de larmes, juste une ligne froide sur un écran lumineux. Alors, j'ai ri, j'ai claqué la porte sur sa journée parfaite et je me suis réservé un vol pour Hawaï. Une semaine plus tard, alors que je sirotais un café à l'aéroport, son mariage s'est effondré. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, 110 appels manqués. Et croyez-moi, ce n'était que le début. Avant de plonger dans l'histoire, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Dites-moi si vous vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation. Vos conseils me rappellent que je ne suis pas seule. J'ai grandi dans une maison où les apparences comptaient plus que l'amour. Pour les voisins, nous avions l'air d'une famille parfaite, pelouse fraîchement tondue, pull de Noël assorti, sourire plaqué sur chaque photo de famille. Mais à l'intérieur, tout tournait autour de Meghan, ma sœur aînée, l'enfant chéri. Elle était la jolie, la bruyante, le centre de toutes les conversations. J'étais l'ombre silencieuse, celle qui nettoyait les dégâts que personne d'autre ne voulait gérer. Même enfant, les rôles étaient clairs. Meghan avait les projecteurs. J'avais les corvées. Elle organisait des fêtes au lycée, et c'était moi qui frottais les taches de gobelets en plastique rouge sur le tapis le lendemain matin. Nos parents balayaient ça d'un revers de main, le qualifiant de dynamique fraternelle normale. Mais j'ai appris très tôt que ma valeur dans cette famille venait de ma capacité à réparer les choses, pas de qui j'étais. Alors, quand Meghan s'est fiancée, personne n'a été surpris que je me porte volontaire pour aider. Organiser des mariages n'était pas seulement quelque chose que je faisais à côté. C'était ma carrière. J'avais bâti ma propre entreprise d'événementiel à partir de rien, m'investissant corps et âme pour créer des soirées magiques pour des inconnus qui, eux, appréciaient mon travail. Pour ma sœur, j'ai tout offert gratuitement, des heures d'appel, des feuilles de calcul tard le soir, des négociations avec les fournisseurs à en faire tourner la tête à n'importe qui. Je me disais que c'était de l'amour, que cette fois, peut-être, elle me verrait différemment, que nos parents me regarderaient enfin avec la même fierté qu'ils lui réservaient. Je voulais croire que mes efforts pourraient m'acheter une place à la table, non pas seulement en tant qu'organisatrice, mais en tant que sœur. En y repensant maintenant, c'est presque risible, car la vérité était déjà là, cachée dans la façon dont ma mère disait « Ne complique pas les choses pour Meghan. C'est sa journée ». Ou dans la façon dont mon père changeait de sujet chaque fois que je mentionnais mon entreprise. Il ne me voyait pas comme une professionnelle, ni même comme une fille avec des limites. Il me voyait comme une main-d'œuvre pratique. Et à mesure que le mariage approchait, je sentais le poids de cette vérité m'écraser. Chaque composition florale, chaque feuille de route, chaque calendrier soigneusement élaboré, je m'y suis consacrée, en espérant que ce serait suffisant. Mais au fond de moi, une voix chuchotait ce que je ne voulais pas entendre. Peu importe ce que je donnais, ce ne serait jamais assez pour eux. La première fissure est apparue de la plus petite des manières. Mon téléphone a vibré tard un soir, le nom de Meghan illuminant l'écran. Je m'attendais à une autre question sur les centres de table ou les saveurs de gâteaux sur lesquels elle n'arrivait pas à se décider. Au lieu de ça, c'était juste une phrase désinvolte. Au fait, peux-tu couvrir la facture finale du fleuriste? Ton acompte n'a pas tout couvert. Pas de s'il te plaît. Pas de merci. Juste la supposition que je m'en occuperais, parce que c'est ce que je faisais toujours. J'ai fixé le message, les mots me brûlant. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai répondu, j'ai déjà versé la compte. C'était mon cadeau. Je ne peux pas couvrir plus. Sa réponse est arrivée rapidement, n'en fais pas tout un plat. C'est juste de l'argent. Juste de l'argent. Facile à dire pour elle quand ce n'était pas le sien. Quelques jours plus tard, j'ai essayé de parler à maman, espérant un peu de soutien. Je me suis assise à la table de la cuisine, l'odeur de son café flottant entre nous, et j'ai demandé, savais-tu que Meghan voulait que je paie plus? Elle a soupiré comme elle le faisait toujours quand j'abordais quelque chose de gênant. Chérie, tu sais que Meghan est sous beaucoup de stress. N'en rajoute pas. Si tu peux aider, tu devrais. Et voilà, encore. L'ordre de me taire, de porter le fardeau pour que Meghan puisse briller. Mais le vrai tournant est venu quand papa a appelé. Sa voix était chaleureuse au début, joyeuse même.
Alors, ma chérie, on se cotise tous pour le cadeau de mariage de Meghan et Alex, un acompte pour leur première maison. Ta part sera de $2000. Tu peux simplement me faire le virement. J'ai serré le téléphone si fort que ma main me faisait mal. Papa, dis-je lentement. Je ne suis même plus invitée au mariage. Il y eut une longue pause avant que son ton ne durcisse. Il ne s'agit pas du mariage, Clara. Il s'agit de la famille. Ne punis pas ta sœur pour un petit problème de plan de table. Un petit problème de plan de table. Mon exclusion, mon travail, mon argent, tout balayé d'une seule phrase. Après ça, l'humiliation est devenue publique. Un soir, avant de me coucher, j'ai fait défiler Instagram et je me suis figée. Ma cousine avait posté des photos de l'enterrement de vie de jeune fille de Meghan. Il avait eu lieu dans le même café-jardin que j'avais repéré des mois auparavant. Il y avait les demoiselles d'honneur dans des robes assorties que j'avais aidé à choisir. Des coupes de champagne qui trinquent, des sourires éclatants, Meghan rayonnante au centre. La légende disait, l'équipe a célébrant la future mariée. Je ne faisais pas partie de la photo. Je ne faisais pas partie de l'équipe A. J'ai fermé l'application, la gorge sèche, les mains tremblantes. Pour la première fois, ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était quelque chose de plus froid, de plus vif, une colère qui vibrait comme de l'électricité sous ma peau. 10 jours avant le mariage, mon téléphone a de nouveau sonné. La voix de Meghan a explosé à la seconde où j'ai décroché. Le groupe vient d'annuler. Leur chanteur est tombé malade. Tu dois arranger ça, Clara. Le mariage est dans 10 jours. Fais quelque chose. Sa demande était si désinvolte, comme si je travaillais encore pour elle. Comme si elle ne m'avait pas effacé de son grand jour. J'ai pris une lente inspiration, me ressaisissant. Je ne suis plus ton organisatrice, Meghan. Il y eut un silence, puis un cri strident. Tu te moques de moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas vraiment être aussi mesquine? Mais je n'ai pas discuté. J'ai simplement raccroché, le déclic résonnant dans la pièce. Pour la première fois, je n'avais pas cédé. Et dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose de vital. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage. Il s'agissait de ma valeur, de savoir si j'allais continuer à les laisser m'utiliser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pris une décision. Il me croyait impuissante, juste la petite réparatrice silencieuse en arrière-plan. Mais il n'avait aucune idée du pouvoir que je détenais réellement. Les jours qui ont suivi se sont fondus dans un étrange mélange de rage silencieuse et de clarté glaciale. Pendant si longtemps, j'avais été la réparatrice, celle qui absorbait chaque demande sans poser de questions. Mais cet appel avec Meghan, la façon dont elle m'avait hurlé dessus, la façon dont mes parents s'attendaient à ce que je continue à verser de l'argent dans une célébration à laquelle je n'étais même pas invitée, avait brisé quelque chose en moi. Je me suis assise à la table de ma cuisine, entourée de piles bien rangées de papiers, contrats, factures, reçus, les documents qui avaient régi ma vie au cours des 6 derniers mois. J'avais signé chacun d'entre eux sous le nom de mon entreprise, Collins Events LLC, le lieu de réception, le traiteur, le fleuriste, la location de linge, tous. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque. C'était juste ma façon de fonctionner, ne jamais mélanger les comptes personnels et professionnels. Mais maintenant, en parcourant chaque ligne, un détail ressortait comme une bouée de sauvetage. Les soldes finaux étaient dus exactement 7 jours avant l'événement. Si le paiement n'était pas reçu, les contrats devenaient nuls. En d'autres termes, le mariage n'appartenait pas à Meghan. Il m'appartenait. Pourtant, je devais en être sûre. J'ai appelé Sarah, mon amie et avocate, celle qui m'avait aidé à rédiger ces contrats des années auparavant, quand je débutais. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville. L'endroit sentait l'expresso et la cannelle, l'air vibrant de conversations feutrées et de tintements de tasses. J'ai fait glisser le dossier sur la table, mes mains tremblant malgré l'expression froide que j'essayais de maintenir. Sarah a parcouru les contrats avec son calme habituel et pragmatique. Après quelques minutes, elle a levé les yeux vers moi, le regard fixe. Ava, tu es la cliente officielle. Légalement, ils te rendent des comptes. Si les paiements finaux ne sont pas effectués avant la date limite,
tu as le droit d'annuler. Les acomptes sont remboursables sur le compte de ton entreprise. Ces mots m'ont frappé comme un choc et un soulagement à la fois. Je n'étais pas impuissante. Je n'étais pas juste la sœur qu'il pouvait mettre de côté. J'étais celle qui tenait toutes les ficelles. Est-ce que c'est mesquin si j'utilise ça? Ai-je chuchoté. Sarah a secoué la tête. Ce n'est pas mesquin. C'est du business. Ils ont traité ton travail professionnel comme un paillasson. Tu as tout à fait le droit de leur retirer le tapis de sous les pieds. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans mon appartement, la lueur de mon ordinateur portable illuminant la pièce. Mon curseur clignotait à l'écran, me narguant, me mettant au défi de franchir le pas. J'ai rédigé 4 emails, un pour chaque fournisseur. Les mots étaient polis, professionnels, dénués de colère. En tant que cliente officielle pour l'événement prévu le 30 août, je vous écris pour vous informer que je ne réglerai pas le paiement final comme stipulé dans notre contrat. Veuillez considérer cet avis d'annulation comme effectif immédiatement. Veuillez rembourser l'acompte sur le compte de mon entreprise enregistrée. Je les ai relus encore et encore, mon cœur battant la chamade. Ce n'était pas une vengeance née de la fureur. C'était la précision nette de quelqu'un qui revendiquait enfin son pouvoir. J'ai programmé l'envoi des emails pour le lendemain matin, à 9 heures précises, 7 jours avant le mariage. En fermant mon ordinateur portable, un calme étrange s'est installé en moi. Dehors, les lumières de la ville scintillaient. Des klaxons de voitures résonnaient faiblement au loin. Pour une fois, leur chaos n'était pas à moi de le gérer. Le lendemain matin, je me suis réveillée au doux bourdonnement de l'alarme de mon téléphone. Je me suis versé un café, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai attendu. À 9 heures pile, les emails sont partis. Pas de feu d'artifice, pas de musique dramatique, juste une série de polis adieux numériques voyageant à travers le cyberespace. Pendant quelques heures, il y a eu le silence. J'imaginais les fournisseurs ouvrir leur boîte de réception, lire mes mots, passer des appels. Et puis, juste après midi, le téléphone du côté de Megan a dû commencer à sonner. Un par un, les dominos allaient tomber. Je sirotais mon café, calme et sereine. Pour la première fois, je n'attendais pas leur approbation. J'attendais le son de tout ce qu'ils tenaient pour acquis s'effondrant. Tout a commencé par un appel du directeur du lieu de réception. Son nom, Harrison, s'est allumé sur le téléphone de Megan à midi, juste au moment où elle choisissait des couleurs de vernis à ongles avec ses demoiselles d'honneur. Je n'étais pas là, bien sûr, mais je pouvais l'imaginer clairement. La façon dont elle a d'abord ri, pensant que c'était une erreur. La façon dont son sourire a vacillé quand il a dit, de son ton net et professionnel, « Je suis désolé, Madame Collins. Nous avons reçu un avis d'annulation de la part de Collins Events. Votre réservation a été libérée. » En moins d'une heure, le traiteur a appelé, puis le fleuriste, puis l'entreprise de location de linge. Chacun délivrant le même message poli et dévastateur. Pas de paiement, pas de mariage. Mon propre téléphone s'est finalement allumé, vibrant sur le comptoir de la cuisine jusqu'à ce que je le prenne. Le nom de Megan a clignoté et je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. J'ai mis le haut-parleur et me suis adossé à ma chaise, calme alors que la tempête faisait rage à l'autre bout du fil. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» La voix de Megan s'est brisée en un cri strident. Je pouvais entendre le chaos en arrière-plan. Ma mère criant, la voix tonitruante de mon père résonnant dans ce qui devait être le salon. Le lieu de réception vient d'annuler, le traiteur aussi. Ils ont tous dit que c'est toi qui as tout annulé. J'ai pris une lente gorgée de mon café avant de parler. Je n'ai rien fait. J'ai juste choisi de ne pas effectuer les paiements finaux. Tu m'as dit que je n'avais pas ma place à ton mariage, Megan. Alors, je me suis retirée, ainsi que mon entreprise. Tu as gâché mon mariage pour te venger de moi, a-t-elle hurlé, la voix rauque de panique. Non, dis-je d'un ton égal. Tu as gâché ton propre mariage quand tu as décidé que je ne valais pas une place à la table. Tu ne peux pas m'effacer, m'utiliser, et t'attendre encore à ce que mon travail te soutienne. Il y eut un temps de silence avant que la voix de ma mère ne s'interpose, vive et furieuse. Ava, comment oses-tu? C'est le grand jour de ta sœur.
Tu dois arranger ça tout de suite. Je ne peux pas, ai-je répondu. Mon ton était calme, presque doux, ce qui ne semblait que les rendre plus furieux. Les contrats sont déjà nuls. Les acomptes ont été remboursés sur le compte de mon entreprise. C'est fait. Tu vas rendre cet argent, a rugi mon père, sa voix si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Non, dis-je. Cet argent n'a jamais été un cadeau. C'était professionnel. Et j'en ai fini de vous laisser me traiter comme de la main-d'œuvre gratuite. Pour la première fois, il n'y eut pas de précipitation, pas d'excuse de ma part. Juste le son de mes mots atterrissant comme des pierres dans le silence qui a suivi. À l'autre bout du fil, j'entendais Mégane s'effondrer, ses sanglots saccadés, furieux, désespérés. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Les invités arrivent en avion. La famille d'Alex est déjà là. Et pourtant, il n'y avait pas de place pour moi, l'ai-je coupé. Ma voix s'est aiguisée pour la première fois. Tu t'entends? Tu m'as effacé et tu t'attendais encore à ce que je te porte. Les sanglots se sont transformés en venin. Tu es pathétique. Tu as toujours été jalouse. Tu mourras seule avec tes feuilles de calcul et tes contrats. Et personne ne t'aimera jamais comme nous aimons Mégane. Celle-là a fait mal. Je ne vais pas mentir. Mais je me suis forcée à rester calme. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais au moins, je ne m'en dirai jamais des miettes d'amour de la part de gens qui ne savent que prendre. La ligne est devenue complètement silencieuse. Pas un cri, pas un sanglot, juste rien. Et dans cette pause, j'ai su qu'il comprenait enfin. Ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas une phase. C'était la fin. Je ne serais plus leur paillasson. J'ai mis fin à l'appel moi-même, appuyant sur le bouton rouge avec une main qui ne tremblait plus. Les jours suivants ont été un tourbillon de messages vocaux paniqués, de textos en colère, et même de menaces. À un moment donné, mon père s'est présenté à mon immeuble, martelant la porte du hall, exigeant que je descende et que je répare le désastre familial. Je suis restée à l'étage, les lumières éteintes, le regardant depuis la fenêtre jusqu'à ce qu'il parte enfin. Pour une fois, je n'ai pas cédé. Et puis est arrivé le jour du mariage, ou plutôt ce qui aurait dû être le jour du mariage. Pendant que Mégane et mes parents se démenaient pour sauver les meubles, changeant de lieu, suppliant des fournisseurs déjà réservés, j'étais assise à l'aéroport, ma valise à mes côtés, le bourdonnement des départs et des annonces remplissant l'air. J'ai commandé un café, mis mon téléphone en silencieux et fait glisser ma carte d'embarquement sur le comptoir. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, j'ai pensé à Mégane dans sa robe blanche, debout dans une salle vide sans fleurs, sans musique, sans nourriture. L'image n'était pas une douce vengeance. C'était la justice. Le genre de justice qui arrive quand quelqu'un refuse enfin d'être utilisé. Au moment où mon téléphone a de nouveau vibré 40 nouveaux messages, 70 appels manqués de plus, je survolais déjà le Pacifique, regardant la lumière du soleil scintiller sur l'eau. Et pour la première fois depuis des années, le chaos n'était pas à moi de le réparer. La chose la plus étrange en partant, c'était la légèreté que je ressentais. Je pensais que je porterais de la culpabilité, ou peut-être des regrets, mais tout ce que je sentais, c'était de l'espace, comme si je pouvais enfin respirer sans que leur poids n'écrase ma poitrine. Les nouvelles sont arrivées par bribes. Une cousine m'a envoyé un message incrédule, le mariage de Mégane avait été réduit à une réception chaotique et improvisée dans le jardin, des nappes en plastique de chez Walmart, une livraison de pizza au lieu d'un dîner servi à table. La moitié des invités sont partis tôt. Les photos étaient remarquablement absentes des réseaux sociaux, à l'exception d'un cliché granuleux où les yeux de Mégane semblaient plus furieux que joyeux. Mes parents ont tenté une dernière fois de me faire revenir. Un long email est arrivé, plein de tentatives de culpabilisation, la famille doit rester unie, tu nous as embarrassés, tu as gâché le grand jour de Mégane. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Pour une fois, je n'ai pas ressenti le besoin de répondre. Pendant ce temps, la compte remboursée reposait en sécurité sur mon compte professionnel. La preuve que tout mon travail n'avait pas été gaspillé. Il avait simplement été récupéré. Avec cet argent, j'ai réinvesti dans mon entreprise. J'ai signé de nouveaux clients, des clients qui me valorisaient, qui me remerciaient, qui me payaient sans discuter.
Mais le meilleur, ce n'était pas le business. C'était ma propre paix. Je me suis promené le long de la plage à Hawaï, au lever du soleil, le sable frais sous mes pieds, l'océan s'étendant, infini et calme. Pour la première fois depuis des années, je ne planifiais rien autour des exigences de quelqu'un d'autre. Je vivais, tout simplement. J'ai pensé à ma grand-mère, le seul membre de la famille qui m'ait jamais vraiment vue. Elle avait l'habitude de me dire, « Ta valeur ne réside pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu gardes pour toi. » Debout là, les vagues clapotant à mes chevilles, j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. Il m'avait complètement perdu, et moi, je n'avais rien perdu du tout. La famille peut vous blesser d'une manière que les étrangers ne pourront jamais. Ils savent exactement où frapper le plus fort, et pendant des années, j'ai laissé ces blessures saigner en prétendant que tout allait bien. Mais parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de réparer le désordre, c'est de vous en éloigner. Je n'ai pas détruit le mariage de ma sœur. J'ai simplement cessé de le soutenir. Et ce faisant, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû savoir depuis le début. Ma valeur n'a jamais été mesurée par leur approbation. C'était à moi de la définir. Si vous avez déjà tenu tête à une famille qui a essayé de vous effacer, ou si vous avez dû protéger votre propre paix au prix de l'appartenance, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires. Je les lirai. Et n'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine histoire pourrait bien vous rappeler votre propre force.